Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages et mes collages pour le mois d'octobre. Je suis trop contente, franchement j'ai été trop contente de ce mois-ci. Je me suis challengée, j'ai réussi les objectifs que je m'étais mise personnellement. Franchement j'étais trop contente. Donc vous allez voir 12 coloriages dont 5 mystères et vous allez voir 15 pages de collage que je vous montrerai en fin de vidéo. Je me suis trop amusée, j'ai terminé mes gros coloriage. Je suis trop contente. Là, pour ce mois de novembre, je suis repartie sur une page blanche. Ça fait hyper plaisir et je suis trop contente de ce qu'on a pu faire. On va commencer par les thèmes que l'on se fait sur Twitch. J'en ai deux à vous montrer parce que justement, il y en avait un qui me traînait depuis 2 mois et demi et c'est le fameux E.T., voilà les fameux extraterrestres du livre Night Terrors de Fabiana Attanasio. Et celui-ci, c'était pour notre thème de septembre qui était un monde parallèle, un autre monde. En gros, quand on regardait le coloriage, il fallait qu'on soit embarqué dans un autre monde qui n'existe pas bien sûr et qui soit féerique, soit un peu horreur, soit fantastique, bref. Moi j'ai choisi un monde d'extraterrestres et je me suis régalée. C'est la première fois que je fais un colo aussi effrayant, aussi un peu horreur comme ça. Ça m'a trop amusée. C'est vrai que c'est un peu déroutant, c'est la première fois que je fais ça, mais pour moi c'était un énorme challenge, d'autant plus que c'est un grand format. Je vous montre un format A4, pas un format A4 pardon, un format carré. Vous voyez derrière c'est le type de format comme un Kirby. Et ben moi j'ai dû l'imprimer sur un format A3 pour avoir bien les détails, parce que les freebies en carré comme ça, vous pouvez pas les imprimer en A4, c'est minuscule. Donc ceci est un format A3 où j'ai coupé les côtés ici et je me suis régalée. J'ai donc fait une base de feutre à alcool, un aplat de couleurs de partout et j'ai surtout travaillé mes ombrages avec les polychromos. Un petit peu de luminance, il y a du Prismacolor pour les baves, mais en tout cas les 3/4 c'est les polychromos que j'ai blendé avec les crayons artistes de Derwent. J'ai adoré utiliser cette gamme de crayons artistes pour blender mes gammes les plus grasses entre guillemets et je les utilise comme des blenders et je me suis régalée parce que d'avoir trouvé comment utiliser ces fameux crayons artistes, hein, ça fait 600 fois que je vous en parle. N'hésitez pas ceux qui nous découvrent à chaque fois sur nos chaînes YouTube à vous faire les anciennes vidéos. Et c'est vrai que ces crayons là maintenant je les mets tout le temps à côté de moi pour blender mes plus grosses gammes. Donc je suis trop contente, j'ai enfin terminé, je l'ai terminé avec vous en live. Il y a la rediff pendant 2 semaines si vous voulez aller voir, je vous montre de près ce que j'ai pu faire un petit peu. Alors j'ai pas réellement fait d'effet de texture, c'est vrai que c'était les polychromos, ils sont plus secs, c'est pas les prismas. Et puis aussi je m'étais un peu moins challengée parce que j'en pouvais plus des colos précédents, des thèmes en commun précédents, c'était compliqué. Donc là c'est vrai que je me suis mis plus un challenge sur le fait de fondre les couleurs et d'utiliser des couleurs, donc il y a du vert mais il y a aussi des couleurs chaudes un peu comme du corail, du jaune, un peu du orangé, ce genre de couleurs. Et c'était plus le challenge de la couleur plutôt que de la texture, mais c'est clair que j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ça m'a super challengé. J'ai mis un peu de stylo gel blanc un peu partout pour faire un effet bave comme ça. Donc c'est du stylo Jelly Roll en 8 et il y a aussi celui de chez Action. Voilà, donc je me suis trop amusée et sur les fleurs ici, il y a du petit stylo gel doré sur toutes les fleurs. Comme ça, j'ai mis des petits trucs dorés. Je me suis trop éclatée. Et le tour, c'est du gesso noir de chez Action. Et puis, ben, ça m'a fait trop plaisir de ressortir les polychromos, mais par contre vraiment vraiment pour moi les polychromos c'est un grand non, vraiment. Pour si vous voulez refaire des textures, alors je comprends qu'on n'ait pas tous le même avis sur le fait d'aimer ou pas tel crayon. Par contre quand on en parle en live, on a tous le même avis et la même façon de les utiliser, c'est quand même dingue. Après voilà, il y en a qui préfèrent les polychromos, mais c'est vrai moi j'ai la même façon que eux de les utiliser, c'est ça qui est marrant. En tout cas, super contente d'avoir terminé cet énorme grand format que je plastifierai à l'avenir et que comme ça il sera tout beau tout propre. Et pour notre thème d'octobre, notre thème c'était de faire un coloriage d'Halloween avec une lune. Et moi j'en pouvais plus de ces gros colos, j'avais enchaîné, voilà je vous disais, j'ai enchaîné les énormes coloriages et j'en
j'en pouvais plus. D'ailleurs, vous avez toujours pas vu, il y en a un que je vous ai pas montré, hein. Je vous ai dit, hein, je vous le montrerai quand il sera temps. Bref, et là je m'étais dit non mais Julie, ne repars pas dans un truc immense, sachant que j'avais toujours pas fini l'autre. Et là, je me dis, allez, je sors le freebie d'Amandinium parce que ça faisait 600 000 ans que je voulais le faire. Et en plus, il y a une lune. Donc, j'ai fait celui-ci et je me suis régalée. Pour les lunes ici, j'ai utilisé mes peintures PBO Moon et PBO Prism. Ce sont des peintures à effet texturé. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc, ce sont des petites peintures qui vont faire des effets comme ça de craquelure, comme ça, j'aime beaucoup. Et il faut les appliquer au pinceau en silicone. Je vous en ai déjà assez parlé sur ma chaîne. Et donc pour ce coloriage là, pour la base, j'ai fait du feutre alcool également et j'ai ombré avec une toute petite gamme que j'ai ressortie du fond des tiroirs, ma petite gamme Deli. Deli, c'est une marque asiatique de fourniture, donc ils ont aussi des gammes de crayons de couleur et moi je l'ai ressorti du fond des placards et ça m'a fait trop plaisir. Donc c'est une toute petite gamme de crayons de couleur, ça casse pas trois pattes à un canard, je vous la recommande pas cette gamme de crayons, mais moi au moins je me suis régalée à la réutiliser et c'est ça que j'aime aussi dans le colo, c'est de ressortir mes matériels que je possède, de ressortir ce que j'ai et ça me... voilà, j'adore bidouiller avec mes matériels, vous le savez. Je voulais juste préciser que le vert fluo ici c'était du Holbein et que j'ai utilisé beaucoup de stylo gel Pentel brillant avec des paillettes et puis le stylo blanc de chez Action et je me suis trop régalée à faire le reflet vert dans l'armoire et je me suis trop amusée. Voilà, donc génialissime. Là, elle a fait un autre freebie, je pense que je le ferai aussi pour Noël. Là, on va passer à notre défi démo. Donc le défi démo, vous pouvez participer si vous êtes sur YouTube. En fait, il suffit de faire un coloriage par rapport au mot qui a été tiré. Alors en ce moment, le mot qui est en cours, c'est le mot pluie, mais vous pouvez faire quand même les anciens mots. Juste, vous écrivez, alors il faut poster sur Insta avec le hashtag que je vous mets sur l'écran, mais juste vous m'écrivez pour quel mot vous avez participé, parce qu'après des fois il y a tellement de mots on sait plus, et vous pouvez faire un colo qui va regrouper plein de mots précédents, il n'y a aucun problème. Donc vraiment amusez-vous, vous pouvez même faire des mystères, on s'en fout, et moi enfin c'est pas officiel, mais des fois je prends 5 minutes en live et je regarde les publications qui ont été faites. Donc moi pour le défi des mots, je suis allée dans le Spooky Town et j'ai fait un coloriage pour le mot ruine. J'ai fait ce coloriage là, je l'ai fait en base avec des feutres alcool et j'ai ombré avec mon aquarelle Boku Undo, mais j'aime tellement cette aquarelle, c'était un énorme plaisir et je vois que je me suis un peu améliorée sur les ombrages sur celui-ci. Je me souviens que j'avais beaucoup plus pris mon temps de façon tranquille et je vois quand même une toute petite amélioration. Bon, vous la verrez peut-être pas, mais ouais, je me suis trop amusée et dans les trucs jaune fluo là, j'avais mis de la colle qui brille dans la nuit, mais c'est trop bien, genre. Bon, il y a que moi qui le vois, il y a que moi qui le sais, mais moi j'ai adoré. Et le blanc et le argenté sur les planches là, c'est les crayons, les stylos au gel de chez Action. Sur la droite et sur la gauche ici vers les arbres, j'avais rajouté des petits fantômes un peu partout, j'ai mis des paillettes, des colliers, je me suis trop amusée. Voilà pour mon petit colo ruine. D'ailleurs, merci à tous ceux qui viennent en live et qui participent au défi des mots, qui donnent les mots. J'adore ce que vous donnez comme mots et vous avez tout à fait compris et vous participez aussi et c'est le but d'ailleurs. Et franchement, on se régale. Moi, j'adore colorier avec vous. Ensuite, je suis allée dans le Midnight Dream et j'ai fait un autre mot. Ouais, c'était pour le mot étoile et c'était le mot des couleurs d'Alice. Donc merci, elle a aussi fait un colo pour son mot. Et donc, j'ai fait ce coloriage-là. En plus, il était un peu en mode encore un peu Halloween et un peu Noël. Celui-ci, je me suis trop amusée aussi. C'était une base de feutre alcool que j'ai ombré avec l'aquarelle Boku Undo, mais de façon hyper vite fait. Là, je vous avoue, c'est pas comme l'autre. Ici, c'est fait hyper vite fait. Et pour les personnages, j'ai ombré au Pit Artist gris de Faber-Castell. Dans les étoiles, il y a plein de paillettes, il y a plein de stylos gel de partout. Il y a de la neige pailletée de chez Rayer, là dans la neige tout simplement. Il y a plein de stylos gel, de trucs argentés de chez Action. Il y a de la colle, ça je vous montre dans le vlog ce que c'est comme produit, vous verrez la semaine prochaine, pour faire vos guirlandes
à moindre frais. Non mais une tuerie, et j'adore la neige pailletée de chez Rayer, elle est vraiment pailletée, ça se voit trop. Et je suis trop contente d'avoir fait ce genre de coloriage. Moi, ça y est, j'ai trop envie de faire des millions de coloriages de fin d'année. Et enfin, le troisième colo que j'ai fait pour nos défis dévo, c'était pour le mot flamme dans le sorcière de Aurélie Castex, et j'étais trop contente. On l'a fait ensemble en stream, parce que c'est vrai que en stream, bon, de base, je fais des colos, on va dire, compliqués, mais là, j'en pouvais plus. J'étais submergée, j'en pouvais plus, j'en avais partout, j'étais pas prête à me relancer dans mon colo Alice au Pays des Merveilles là qu'on est en train de faire en ce moment, qui est notre thème en commun, et donc j'ai voulu faire une petite coupure et je me suis trop amusée à faire ce coloriage là. Le fond c'est de l'aquarelle, même la bougie aussi là, la flamme c'est de l'aquarelle, et pour les objets ici c'est de l'aquarelle et des crayons aquarellables, il y a les deux. Il y a aussi pas mal de feutre acrylique pour estomper le line et du stylo gel dans l'œil. Là, j'ai refait un œil ici qui roule, un orbite. Voilà, je me suis un peu amusée. Il y a du feutre acrylique de chez RTX, des stylos gel et ma petite bougie comme ça, ma petite flamme qui est faite. Et voilà, une petite page en plus. Et puis j'ai en cours la page d'en face que je suis en train de faire à la gouache, mais qui avance petit à petit. Ensuite, j'ai eu un immense plaisir à aller dans la bande à Picsou. Je voulais juste faire une petite aparté, j'ai pas utilisé les Prismacolor, ça fait déjà plusieurs mois que je les ai pas utilisés, et vraiment mon but là c'est d'utiliser tous mes crayons, et je suis trop contente. En tout cas je suis trop fière de moi pour ce côté là, parce que je vais au moins de partout dans tous mes bouquins, dans tous mes matériels, ça me fait trop plaisir. Et donc dans la bande à Picsou, ça faisait plusieurs années, ça faisait presque 3-4 ans je crois que je n'étais pas allée dans ce livre, vraiment même plus je crois, ouais on va dire 4 ans que j'y étais pas retournée, et enfin je prends le temps d'y retourner avec ce coloriage là. Donc c'est le coloriage de Léna ici, et de l'ombre c'est Mystique, et c'est dans la bande à Picsou, et c'est le nouveau visuel, hein. C'est, je crois qu'il y a un dessin animé qui a été fait dessus. Et pour le fond de ce coloriage, donc tout là c'est du Neocolor 2 pour le fond, le sol ici c'est de l'aquarelle, j'ai utilisé du crayon aquarellable pour les feuilles, les petites finitions des petits objets. Pour l'ombre ici c'est du gesso et j'ai mis du vernis par dessus, et pour Léna c'est les brutes funeurs, donc un immense plaisir à utiliser les brutes funeurs. Alors là franchement j'ai adoré. Toujours pour le côté blanc autour du fantôme, c'est le fameux stylo blanc de chez Action, d'ailleurs je l'ai presque bientôt fini. Bon, j'aurais fait quand même pas mal de colos avec. Au niveau de Léna, j'ai mis un petit peu de Morandi pour détourer un petit peu le line, mais j'en ai pas mis partout, je trouvais que ça allait très bien comme ça, et je me suis appuyée sur les vraies couleurs du dessin animé, et c'était un immense plaisir à faire ce coloriage là. Et ce que je me dis c'est que dans ce livre là je vais faire tous les fonds au Neocolor 2, et je vais faire les personnages au crayon ou au crayon aquarellable, et franchement ça va nickel chrome. Donc voilà pour mon petit colo Disney du mois. Il y en a d'autres après, mais ce sera du mystère. Et j'ai fait aussi ce coloriage là en trio avec des copinotes. J'avais très envie de me faire aussi des petits colos, des petites choses en plus de tous ces gros colos, et je suis retournée dans le Herri. On va l'appeler le Herri de la magie, je me souviens pas vraiment du nom, je vous avoue que je crois que je l'ai jamais connu le nom de ce livre là, et j'y suis retournée une deuxième fois pour faire une petite carte postale d'Halloween, et j'ai fait ce coloriage là. Pour cette petite carte postale, je me souviens que c'était à l'époque où j'avais tous mes whips de mes gros colos qui étaient sortis, j'avais tout plein de crayons sur mon bureau. Je vois que j'ai écrit que j'ai utilisé des crayons de diverses marques, et j'ai utilisé en principal les Imaginor de Coloria, donc encore une toute petite gamme. Ça fait 3 toutes petites gammes que j'ai sorties pour ce mois-ci, c'est trop bien. Pour le fond c'est de l'aquarelle charcoal, donc c'est les aquarelles en fusain en palette de chez Derwent. J'ai utilisé beaucoup de stylo gel pailleté et encore le fameux blanc de chez Action, et je me suis trop amusée de ma petite fille citrouille. C'est vraiment une petite fille citrouille avec des cheveux citrouille, une peau citrouille, avec sa citrouille et ses petits parents fantômes, et le Herri comme ça. Tu fais des petites cartes postales, des petits bidules, tu vois, c'est absolument génial. On n'est pas tout le temps obligé de faire des immenses coloriages, et ça c'est trop bien. On va passer à la partie mystère.
super où je me suis régalée. J'ai avancé des livres que je voulais avancer et ça c'est trop bien. On va commencer justement par le tome 1. Dans celui-ci, j'ai fait une double page avec des copinotes en mode Halloween et c'était vraiment la double page pour Halloween. Donc on a fait Ratigan et on a fait Madame Mime et je me suis trop amusée à faire cette double page. Donc beaucoup de Simtap pour Madame Mime, des feutres Stadler et Super Tips et également un peu de Pete, artiste de Faber-Castell. Et pour Ratigan, c'est les mêmes feutres que je viens de vous citer. Et pour le noir ici, c'est du gesso noir de chez Action parce que ouais, il y a vraiment des grandes zones. Et un petit peu de paint marker pour faire à chaque fois une toute petite bordure. Moi, j'ai pas envie de tout recouvrir, mais juste une petite bordure pour finir le contour du colo et ça va nickel chrome. Et au niveau du noir, là, c'est là où j'ai commencé à changer de noir pour les contours. Maintenant, là, j'utilise le Pete Artist noir de chez Faber-Castell. Il traverse pas et il va nickel chrome. En autre mystère, je suis allée dans le Mickey Donald Co et j'ai fait une page pour le challenge d'une copinote et j'ai fait mon petit Donald principalement au Simtap. Ouais, je crois qu'il y a que ça. Ah si, il y a un tout petit peu de feutre, mais c'est surtout les feutres acryliques, les Simtap et c'est génial. Ça va en 2 secondes. C'est juste trop bien. Et enfin, je suis allée dans le Schtroumpf et j'ai fait 2 colos. C'est pas une double page. Enfin, oui, bah, c'est comme dans le tome 1. En fait, j'ai fait 2 pages simples. Et je me souviens que ces 2 mystères, je les ai faits pour le défi des mots, pour le mot gourmandise. J'ai donc fait celui-ci avec le ciel au crayon aquarellable, beaucoup de Simtap et du feutre à eau et je me suis trop amusée à changer les couleurs du ciel pour celui-ci. Et j'ai également fait celui-ci, là vraiment on est vraiment dans le thème gourmandise et je l'ai fait au crayon aquarellable pour le ciel aussi et au Simtap et au feutre à eau et trop bien. J'y suis déjà retournée pour le mois prochain et les Schtroumpfs, il est génial comme petit bouquin. Et on va passer aux pages de collage. Alors vous savez que moi les pages de collage c'est vraiment en mode vite fait, bien fait, mais c'est vraiment un moment détente. Il n'y a pas de but en mode il faut que ce soit la plus belle page de collage au monde. Je m'en contrefou comme de l'an 40, hein, je vous le dis tout de suite. Moi je pense que vous avez vu dans le vlog, c'est vraiment en mode balai steak. Donc pour cette première page de collage, je suis allée dans mon grand format comme ça, dans mon cahier grand format et j'ai fait cette page là. J'ai fait avec pas mal de Stamperia et de un peu tout et n'importe quoi. Il y a du stickers vintage book, il y a des papiers de Action, de Destoker, il y a du washi dans tous les sens, il y a de la récup de livres et vraiment je me suis trop amusée. Donc c'était sur un thème un peu chineur comme ça, un peu brocanteur et un peu vintage également. Je me suis trop amusée à mettre des trucs comme ça un peu partout et voilà, ça fait ça et moi j'aime trop. Et je suis également allée dans mon petit livre des chats qui est terminé. Ça y est, j'ai dû en ouvrir un autre et je vais vous faire un petit flip comme ça, je vais me lever. Alors, dans mon petit livre des chats, on commence avec une petite page sur le thème de l'automne. J'ai mis du découpage pour celle-ci, j'en mets pas forcément tout le temps. Beaucoup de choses de chez Action comme toujours. Sur celle-ci, ce qui change, c'est que j'ai utilisé des stickers de Teresa Goodridge. J'aimerais bien m'en acheter d'autres d'ailleurs, il y en a qui me font trop envie. Et cette page, c'était sur le thème de Noël. Il y a également cette page-là où c'était sur un thème douceur, comme ça, douceur grise, avec des petits animaux, avec le mot sweet. Vraiment du tranquille, quoi. Il y a cette page-là sur le thème de l'automne, avec des petits stickers, des petits écureuils dans des teintes de forêt et d'automne. Il y a également cette page-là que j'ai fait en mode manège, rose, Hello Kitty. Je me suis trop amusée à sortir les trucs Hello Kitty. Pour cette page-là, c'est de la Reine des Neiges de chez Action avec beaucoup de neige de chez Action. Celle-ci n'est pas pailletée, vous voyez, par rapport à l'autre. Cette neige-là ne brille pas, mais ça fait vraiment effet neige, hein. Je trouve que ça le fait aussi. Ensuite, on a cette page-là qui est vraiment en mode détente avec beaucoup de rose et beaucoup de vert. Voilà, des couleurs pastel et beaucoup de détente. On a cette page-là sur le thème vintage avec un tout petit côté automnal avec ces petits écureuils. Ouais, c'est surtout la couleur, mais il y a un petit côté vintage.
On a celle-ci sur un thème fleur, rose, un peu de douceur comme ça. On a celle-ci sur un thème encore vintage. J'aime beaucoup la douceur vintage comme ceci. J'ai dû m'arrêter parce qu'il y a une araignée qui commençait à m'attaquer. Non mais franchement, c'était pas le moment là. Je vous explique pas son sort, mais je pense que vous avez deviné. J'ai donc fait cette page là. Ah ouais, celle-ci, je me souviens, j'avais adoré la faire. Cette page là en mode douceur avec pas mal de bleuté, un peu de tout. J'aime beaucoup. Là, je sens que j'ai travaillé mon truc. Il y a des pages qui sont un peu plus travaillées que d'autres. Il y a celle-ci que j'ai fait en vidéo avec vous, que j'ai adoré faire. C'est pareil, celle-ci je l'ai un peu plus travaillée je trouve, mais vraiment à chaque fois voilà, vous avez compris, je m'en fiche un peu, je m'éclate. Et sur celle-ci j'ai adoré utiliser du papier holographique. Ensuite il y a celle-ci sur un thème encore un peu vintage. J'ai beaucoup de ce thème là dans mes trucs de chez Action. Et enfin la dernière, c'est sur un thème avec des oursons et j'ai rajouté du miel. J'ai combiné 2 thèmes comme ça de stickers et je me suis trop régalée. Et voilà, c'est tout pour ce livre-là, c'est tout pour tous mes coloriages. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon mois de création. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez réussi vos objectifs. Franchement, bravo à vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog. Ciao!